Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage des énergies sentimentales pour les Capricornes pour le mois de juillet 2021. Alors j'espère que vous avez passé un excellent mois de juin et puis que vos vacances vont se profiler avec beaucoup de bonheur. Je fais ce tirage en 3 temps, je commence par les célibataires, ensuite les couples, enfin les relations compliquées, donc tout ce qui est triangulaire, tout ce qui est quand vous avez une personne dans votre cœur, mais que vous ne savez pas si l'autre c'est réciproque, que vous n'êtes pas en couple vraiment dans une relation stable. Je vous mettrai le timing en message ou en barre d'information. Et puis, bien évidemment, toujours garder votre libre arbitre. Vous êtes maître de votre vie. Ne vous laissez pas influencer par mes tirages. Voilà, allez, pour les célibataires Capricorne pour le mois de juillet 2021, c'est parti. Je commence par le grand oracle de l'amour. Pour les Capricornes célibataires pour le mois de juillet 2021. Alors, l'harmonie, première carte. Ensuite, la souplesse, la flexibilité. Ensuite, la chance. Je prends tout. La permission, la légèreté, l'amour. Ok. Je vais en reprendre une et puis après on regardera le dos de deck. Juste une carte. Le départ, nouveau départ. Et en dos de deck, on a les promesses. Alors, ce que je vois, c'est que les célibataires, vous êtes assez en harmonie avec vous-même en ce moment. Même en étant célibataire, ça ne vous pose pas trop de problèmes. Vous rencontrez du monde, vous côtoyez plusieurs personnes, mais vous faites ça avec légèreté. Vous plaisez dans votre célibat pour l'instant. Vous n'attendez pas forcément l'amour, mais tout ce que je vois, c'est qu'il y a un coup de chance qui va arriver vers vous. Alors, on vous donne la permission, bien évidemment, de rencontrer quelqu'un, parce que ce que je vois, c'est que vous allez prendre les choses avec beaucoup de légèreté. Moi, ce que je vois, c'est qu'au mois de juillet, vous allez beaucoup sortir, passer du temps avec vos amis, vous amuser. Quand on dit faire preuve de légèreté, c'est-à-dire vous n'allez pas vous prendre la tête. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'il y a l'amour qui arrive vers vous. Donc peut-être que pendant ces sorties avec vos amis ou pendant cette période où finalement vous êtes bien célibataire, que vous ne pensez pas forcément à vous mettre en couple, eh ben, il y a peut-être l'amour qui va arriver vers vous. Souvent, c'est quand on s'y attend pas que ça arrive. Et moi, ce que je vois, c'est que vous allez prendre un nouveau départ en amour. Donc, sans doute, vous projeter avec quelqu'un que vous allez rencontrer durant l'été. Et je vois éventuellement un engagement au long terme. Alors, on a la bague de fiançailles, bien évidemment, parce que c'est la carte qui est comme ça. Mais bien sûr, cet engagement ne se fera pas au mois de juillet. Ça sera, si tout va bien avec cette personne, si ce nouveau départ vous apporte le bonheur, que pour plus tard, vous allez décider de faire un projet. Il y aura beaucoup d'attirance avec cette personne. Vous avez vécu une séparation, mais là, vous allez vous relancer, vous allez vous jeter, vous allez faire le grand saut dans quelque chose de nouveau. Voilà, on va aller voir avec le Line of Love, mais je vous vois pas du tout malheureux d'être célibataire, hein, les Capricornes là en ce moment. Et c'est peut-être ça qui va faire que vous serez apaisé quand vous allez rencontrer cette personne, vous n'allez pas vous prendre la tête. Alors, avec le Line of Love, oui, voilà, vous avez fait preuve de patience, vous êtes bien, vous êtes dans la tempérance, vous êtes bien. Vous allez un peu regarder la vie comme un enfant, vous allez vous amuser comme un enfant, vous allez peut-être faire preuve d'un peu d'immaturité, mais c'est bien. On voit que vous êtes seul en ce moment, que vous êtes célibataire et que vous allez... Alors par contre, faites attention que cette personne que vous allez rencontrer ne soit pas déjà en couple. Ok? Si elle est en couple, il faudra discuter avec elle, savoir vraiment ce qu'elle veut faire, hein, parce que sinon, ça peut vous créer des confusions hein, dans votre tête. En tout cas, ce que je vois, c'est que face à cette situation, vous allez, oui, faire preuve de tempérance, de lâcher prise. Vous n'allez pas vous prendre la tête. Si cette personne est en couple, vous allez lui dire, écoutez, écoute, je patiente, hein, je veux bien te donner le temps de te séparer, mais voilà, il faudra faire un choix rapidement. Parce que vous ne voulez pas être dans la confusion, vous ne voulez pas être avec quelqu'un en triangulaire, non. Dans ce
cas, vous préférez être seul. C'est ce que je ressens, vous êtes bien dans votre solitude, donc voilà. Vous allez faire une guérison en même temps pendant cet été, guérir d'une ancienne relation, peut-être, sûrement même. Quand on a le lâcher-prise et la guérison, et voilà, ça se peut bien que ça soit pendant un voyage, pendant vos vacances, pendant une sortie, que vous rencontriez cette personne. Et ça, donc, c'est vous, c'est la consultante, et on a l'homme à côté de vous. Donc, voilà, c'est ça, vous allez rencontrer cette personne pendant une sortie amicale, hein. Et oui, cette personne veut bien un engagement avec vous, il veut un équilibre avec vous, mais voilà, il y a une perturbation, il y a un problème. Pour moi, il y a une énergie tierce hein, qui peut venir un peu influencer votre décision envers cette personne. Mais a priori, cette personne veut bien un engagement avec vous. Donc, restez serein et puis soyez ferme dans vos décisions, c'est-à-dire que si vous êtes bien seul, mais que vous rencontrez cette personne qui arrive avec tous ses bagages, moi, je vois que vous allez être patient. Vous allez faire preuve d'indulgence, vous allez lui laisser le temps. Par contre, cette personne, il faudra qu'elle fasse les choses clairement. Sinon, vous resterez seul puisque cela vous convient bien comme ça. Nous allons passer aux anges de l'amour avec Dorine Vertu, un ou deux messages. En tout cas, je ne vois pas trop de perturbations pour vous, hein, mes amis. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. C'est ça. Il va falloir faire confiance avec cette personne. Il va falloir lui laisser le temps de régler ses problèmes, hein. Si elle est en couple, cette personne, bon, ça peut arriver qu'elle soit aussi en instance de divorce, en séparation, qu'elle attende un verdict. Et puis, bah, il faut lui faire confiance. Il faut garder la foi. Si c'est la bonne personne, de toute façon, elle fera les bons choix. Il faut avoir confiance en vous aussi, ne pas tout accepter, mettre vos limites. Hein, c'est ce que je ressens. Il faudra bien mettre vos limites. Que cette personne ressente que vous, ce que vous voulez, c'est pas vous prendre la tête avec quelqu'un, c'est d'être heureux à deux. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Donc, allez, une deuxième carte pour mes amis Capricorne. Il y a celle-ci qui voudrait venir. Attraction, c'est ça. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. C'est ça. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Vous, ce que vous voulez, c'est être heureux au présent. Donc, c'est ce que vous allez faire durant cet été. Et surtout, gardez confiance en vous. Vous voyez, il y a le petit Cupidon avec sa flèche qui arrive vers vous. Mais il faudra peut-être un petit peu de temps pour que les choses soient très claires à ce niveau-là. Voilà, nous allons passer au couple. Alors, pour les couples Capricorne, qu'est-ce qui va se passer pour le mois de juillet 2021? Vous avez confiance en l'autre. C'est très bien. Il y a une confiance entre vous. Tout va bien pour l'instant. Encore quelques cartes. Mais il y a quand même une certaine emprise de l'un de votre conjoint. Parce que là, je parle pour vous. Donc, vous avez l'espoir que cette personne, excusez-moi, je vous montre la carte à l'envers, fasse preuve de plus d'indulgence, vous fasse plus confiance. J'ai l'impression que vous faites entièrement confiance à l'autre, il vous fait confiance, mais il aime bien quand même vous diriger un petit peu, hein, il aime bien que vous fassiez comme lui il veut. J'ai l'impression que vous avez l'espoir que les choses changent, que vous ayez un peu plus de liberté, hein, parce que dans votre couple, il y a quand même beaucoup d'amour. Le seul souci qu'il y aurait dans votre couple, que je vois pour l'instant, c'est que votre hôte a beaucoup d'influence sur vous. On dirait qu'il veut un peu vous façonner à son image. C'est rien de méchant, hein, pour l'instant, il n'y a pas de carte de trahison, il n'y a pas de carte de mensonge, il n'y a pas de carte négative. Voilà, parce que sinon, votre relation, s'il ne vous laisse pas un peu plus de liberté, hein, si il ne change pas, vous courez à l'échec, ok? Parce que vous, ça commence à vous peser. Et pourtant, dans votre couple, voilà, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de sensualité, beaucoup d'affection, mais c'est ce petit côté dominateur de votre autre qui vous empêche de vivre votre vie, s'il vous empêche d'aller voir les copines, si c'est une femme qu'elle vous empêche d'avoir vos moments à vous pour aller jouer ou pour aller regarder un match de foot avec vos copains, c'est sûr que ça vous pèse et à long terme, ça risquerait de provoquer un échec.
C'est ce que je ressens. Pour vous, les Capricornes en couple. Encore une, on en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ah ben non, je vais regarder le dos de deck. Oui, voilà. Ça vous prend la tête, cette histoire. Hein. Mais on voit qu'il y a de l'amour, mais voilà, la personne, elle se fait des illusions. Elle est sincère avec vous, mais elle manque de souplesse. Il faut qu'elle retrouve une certaine... faut que vous retrouviez une certaine liberté dans votre couple. Et je vois qu'à long terme, il va y avoir de l'harmonie. Hein, parce que vous êtes fidèle, l'autre aussi, et vous êtes généreux, l'autre aussi. Donc, dans votre couple, tout va bien, mis à part, voilà, il y a un peu de jalousie dans votre couple. Mais vous allez retrouver cette puissance. Hein. Voilà ce que je vois. Alors, je vous fais le résumé. Donc, vous êtes dans une relation d'amour, de confiance, et au niveau sensualité, tout va bien. Par contre, votre autre, ou vous peut-être, c'est interchangeable, il y a une certaine emprise due à de la jalousie. Elle était là, la carte de la jalousie. Voilà. Il y a une certaine emprise due à de la jalousie. Il y en a un des deux qui est jaloux dans cette relation. Donc vous, ce que vous espérez, c'est que l'autre, donc je ressens plutôt que c'est l'autre, vous avez espoir que ça change. Parce que vous avez besoin d'une certaine liberté quand même. Vous avez besoin de sortir un peu seul, vous avez besoin de faire vos activités seul. Et ça vous prend la tête. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a bien de l'amour. Il y a bien de la sincérité, mais il faut que votre hôte fasse preuve de souplesse si vous voulez avoir une harmonie à long terme. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de discuter avec l'autre, clairement, de lui dire que vous avez besoin d'un peu plus de liberté. Hein. Donc on va aller voir avec le Line of Love quelques cartes pour préciser. Mais c'est rien de méchant, je vois pas de séparation, je vois pas de trahison. C'est juste une certaine emprise due à une jalousie qui est permanente et puis ça crée quand même quelques conflits dans ce couple, quoi. C'est normal, hein. Allez, pour les Capricornes en couple, qu'avez-vous à nous dire? Sinon, je fais la coupe. Alors, allez, on va faire la coupe pour les Capricornes en couple. Qu'avez-vous à nous dire? Alors, voilà, vous allez retrouver une certaine stabilité dans votre couple. Après avoir beaucoup de disputes. Alors, ce problème-là de jalousie, de manque de liberté, vous amène beaucoup de disputes. Donc, vous allez retrouver, voilà, de l'harmonie et un équilibre. Hein. Bon, il y a de la colère, vous avez beaucoup de disputes, mais il y a beaucoup d'amour entre vous. Vous allez faire la lumière, vous allez discuter, vous allez mettre les choses au clair, hein, parce que ça vous perturbe beaucoup, ça amène des perturbations dans votre couple. Voilà ce que je vous disais. Ça, c'est la carte de la communication. Vous allez être obligé, à un moment donné, de mettre les points sur les i, de poser carte sur table. Vous allez être obligé de mettre les choses au clair. Et grâce à ceci, vous allez avoir de nouvelles énergies positives dans votre couple. Vous allez avoir de la chance, l'autre va sans doute réagir, et de la joie, à nouveau. Voilà, il y a des non-dits, il y a des secrets. Peut-être que vous n'osez pas dire à votre hôte qu'il est trop envahissant. Ça peut être ça, tout simplement. Mais il y a une confiance en vous, malgré cette jalousie, il y a une confiance en vous. Vous allez beaucoup communiquer, hein, peut-être même par courrier, et vous allez, l'autre va comprendre. Il va y avoir une compréhension, et au niveau de la famille, ça va se résoudre. Mais c'est ça, il faut que l'autre fasse preuve de plus de légèreté, qui vous laisse une certaine liberté. Vous avez beaucoup de sexualité dans votre couple, mais il y a des énergies négatives qui viennent perturber tout ça. Voilà ce que je peux vous dire pour mes amis en couple. Alors rien de grave, hein, c'est juste un problème je pense, de manque de liberté. Alors, isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Alors peut-être que vous avez besoin d'un temps où vous retrouvez tous les deux, seulement tous les deux, hein, et vous avez besoin de parler seul à seul, cœur à cœur. Donc vous allez peut-être partir un week-end, prendre un moment de pause, d'isolement, que vous deux, pour discuter de vos soucis. Et donc, celle-ci, elle est tombée. Ah, zut. Hop, 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 hop. Bon, allez, je vais prendre celle-là. Espièglerie. Alors, espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Voilà. Moi, je pense qu'il faut que vous repartiez sur de nouvelles bases, que vous repartiez à zéro, que vous viviez un petit peu comme des jeunes couples, que vous retrouviez seuls, à partager des moments à deux, pour que vous retrouviez cette complicité peut-être que vous aviez perdue à cause des disputes. Hein. Mais ce que je vois, c'est que vous allez vous isoler à deux. Vous voyez, ils sont les deux, ils se promènent dans la nature pour parler sérieusement de vos problèmes.
Voilà pour mes amis couples. Nous allons passer aux relations ambiguës. Allez, les relations ambiguës pour les Capricornes pour le mois de juillet 2022. Oui, juillet 2021. Alors, couple. Donc, vous êtes peut-être en couple. Puissance, eh ben c'est plutôt pas mal. Puissance, c'est retrouver la santé, retrouver sa force, retrouver sa puissance dans le couple. Ah, alors, ça peut être intéressant ça. J'ai hâte de voir la suite. Bon, il y en a trois. Encore quelques cartes, s'il vous plaît. Espoir, oui, vous avez un espoir sur de la jalousie. Alors, ça retombe un peu les mêmes cartes. Promesse. Voilà, il y en a trois. Une par une, s'il vous plaît. Sinon, je ne sais pas dans quel sens elles vont. C'est pas la même histoire. Alors, une par une, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Harmonie, ok. Bon, bah écoutez, là, dans votre couple, il y a... Ah, trahison, ok. Ouais. Donc, dans votre couple, il y a une trahison qui a amené de la jalousie. Vous avez l'espoir que votre couple aille mieux. Ouais, prudence et réconciliation. Bon, alors, ce que je peux voir, c'est que vous étiez en couple avec une personne. Vous étiez très heureux, en bonne santé, mais il y a eu une histoire de trahison et de jalousie. Vous aviez beaucoup d'espoir dans ce couple. À cause de cette trahison, vous avez été très prudent. Désormais, vous êtes très prudent par rapport à un engagement avec cette personne. Et vous, ce que vous voulez, c'est retrouver l'harmonie, refaire confiance en cette personne. Mais je vois que vous allez vous réconcilier. Par contre, du coup, cette trahison va amener que vous serez sans arrêt en train de surveiller votre autre, parce que vous vous êtes vraiment fait mal, ça vous a fait de la peine, vous vous êtes tellement pris la tête, vous avez besoin de retrouver un petit peu de confiance en vous, parce que vous vous êtes fait des illusions, hein. Il faut retrouver un équilibre là, mes amis, et de la tendresse. Vous êtes complètement égaré, vous êtes dans un labyrinthe, et ça va durer longtemps. Alors moi, ce que je vois, c'est que vous étiez en couple avec une personne. Mais il y a eu voilà, vous étiez en couple, vous étiez heureux, vous étiez en pleine santé, mais il y a eu une trahison de la part de l'autre personne. Et du coup, vous avez tout fait pour garder votre homme ou votre femme. Vous êtes toujours très amoureux de cette personne. Vous avez espoir que ça s'arrange. La personne vous fait la promesse de ne plus jamais faire de bêtises. Elle vous promet une harmonie, mais vous restez prudent parce que ça vous a énormément blessé. Vous n'osez peut-être plus lui faire confiance. Moi, ce que je vois, c'est que vous allez vous réconcilier avec cette personne, mais que du coup, vous allez passer votre temps à surveiller cette personne parce que vous aurez perdu la confiance en cette personne. Vous allez beaucoup vous prendre la tête, ça vous aura vraiment brisé. Mais il va falloir, si vous voulez que ça marche, il va falloir faire preuve de souplesse et arrêter de vous faire des illusions pour retrouver un certain équilibre. Voilà ce que je peux vous dire. Je vais vous tirer une carte de mon oracle pour voir ce que l'autre personne aurait à vous dire. Nos disputes incessantes ont cassé notre amour. Oui, bah oui, vous vous êtes beaucoup disputés du coup. Ouais. J'en ai deux. J'ai encore des contacts avec mon ex, je suis perdue entre vous deux. Voilà, alors ça peut être un problème avec... Alors là, je vous la montre pas parce que c'est la carte blanche. Ça veut dire que la personne n'en dira pas plus. Mais je vais quand même aller voir si y a quelque chose d'autre. La carte blanche, en général, quand elle tombe en premier, c'est que la personne ne veut plus de contact avec vous. Donc c'est pour ça que des fois, quand elle tombe et qu'il y a déjà eu des messages, je ne vous la montre pas. Donc... Je ne t'aime plus assez pour continuer cette relation. Je suis sincère avec toi quand je te dis que je t'aime, crois-moi s'il te plaît. Bon, alors il sait pas ce qu'il veut. Voilà, très sincèrement, il sait pas ce qu'il veut. Il a encore des contacts avec son ex, il est perdu entre vous deux. Vous vous êtes énormément disputés.
Et là, il vous dit, je ne t'aime plus assez pour continuer cette relation, je suis sincère avec toi quand je te dis que je t'aime, crois-moi s'il te plaît. Donc moi, j'ai l'impression que votre hôte, il est entre deux. Il est entre son ex et entre vous. Un coup, il vous aime, un coup, il vous aime plus. Un coup, vous vous disputez, il reprend contact avec son ex. Il est perdu entre vous deux. Donc là, c'est vraiment à vous de faire un choix parce que il faut arrêter tout ça. Hein, ok? C'est dans ce sens-là qu'on voit que la personne vous a trahi et qu'il va falloir discuter sérieusement avec lui. Mais en tout cas, votre hôte, il y a son ex encore qui traîne. Et voilà, je vais garder celle-là et je vais garder celle-là. Voilà. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, soit vous repartez dans une nouvelle relation avec lui, soit vous laissez tomber cette personne. Et isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Moi, je pense que vous avez besoin de faire une pause avec cette personne parce que si elle est entre son ex, un coup je t'aime, un coup je t'aime plus, un coup je vais revoir mon ex, un coup je t'aime à nouveau, je reviens vers toi, ça n'ira pas. Voilà mes amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, moi je vous souhaite un excellent mois de juillet. À bientôt, bye bye.